15 minutes en français. 15 minutes en français. Merci mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans 15 minutes en français. Nous allons décrypter encore pour une seconde fois l'actualité politique qui bat plein en République démocratique du Congo. Et au menu de cette rubrique, mesdames et messieurs, nous allons circonscrire l'adoption de la loi électorale votée déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour ces cas échéants, certains acteurs politiques, notamment de l'opposition, à qui nous avons tendu notre micro, se sont exprimés sans aucune autre forme de procès. Vous allez suivre leurs propos dans ces 15 minutes en français. Mesdames et messieurs, je vous propose déjà le reportage de Willy Michiki, président du parti politique Inana. Suivez et on se retrouve tout juste après. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Non, c'est-à-dire que vraiment, sincèrement, parfois, ça laisse à désirer. Vous savez très bien que la CENI a donné des contraintes. Et parmi les contraintes, il y a un délai butoir pendant lequel le Parlement devrait adopter ce projet de loi. Aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà. Vous savez très bien que lorsqu'on est élu pour un mandat, on est gouvernement, on doit faire des réformes. Et parmi les réformes que le gouvernement a initiées, il y a les réformes sur l'assainissement de la classe politique, qui coïncide évidemment avec la présentation du projet de loi électorale. Nous nous sommes toujours plaints du comportement de l'homme politique congolais. Comment expliquer une jeune démocratie comme la nôtre a aujourd'hui plus de 700 partis politiques, alors que des vieilles démocraties comme aux États-Unis, il n'y a que des grandes formations politiques. Et c'est ça qui crée des ordres. Les Congolais considèrent maintenant la politique comme une carrière. C'est-à-dire que créer un parti politique, c'est comme avoir son petit ligablo qui va vous permettre de vivre. C'est comme ça que vous avez constaté que chaque fois qu'il y a des négociations, il y a des pourparlers, il faut des centaines de chefs de partis politiques. Les gens monnaient les partis politiques. Et c'est ce fléau-là auquel le législateur a voulu mettre fin. D'ailleurs, l'essai de 1%, c'est le minimum. Si vous êtes un parti politique, vous êtes incapable d'avoir au moins 5 députés sur les 500, alors vous représentez quoi? Pas du tout. Moi, je crois qu'il faudrait... Si vous êtes un parti politique, vous êtes incapable de payer une caution, la caution d'une liste, d'une circonscription, $1000, alors que nous savons, on a fait à travers notre centrale électorale de l'INANA des exercices de simulation. On a constaté que le député qui a moins de voix dans cette législature actuelle a eu 3000 voix. Si au moins vous avez 3000 voix qui croient en vous, chacun de ces gens-là amène seulement $0,5. Vous avez au moins $1500 pour payer la caution. Au moins. Alors, si vous êtes incapable de mobiliser ça, alors vous ne représentez rien. La démocratie a un coût, la politique en a aussi. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire la politique. Faites autre chose. Il faut des moyens. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui que les gens se font corrompre. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas ils viennent chercher les moyens politiques. Laissons la politique aux gens qui ont des moyens. Et les moyens ne sont pas donnés par le pouvoir, les moyens sont donnés par les membres du parti. Les gens cotisent et les partis ont les moyens pour faire fonctionner le pays. Moi, je crois que d'abord, la solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous devons réduire le nombre de partis. Or, on est en démocratie, on ne peut pas aujourd'hui commencer à dire au ministère de l'Intérieur, non, on agrée les partis qui ont dans leur compte 10 000, 100 000 $. Non. Mais à travers cet exercice démocratique, le peuple lui-même, à travers le vote, va éliminer tous ces partis alimentaires. Non, pas du tout. Rappelez-vous que lorsque nous avions reporté notre manifestation prévue le 30 du mois passé, qui coïncidait d'ailleurs avec notre anniversaire, l'anniversaire de notre parti, nous avions demandé à M. Kimbuta de nous trouver une série de jours au mois de décembre pour commencer nos activités. M. Kimbuta n'y a pas répondu. Nous avons estimé qu'à partir du 18 de ce mois, chaque jour, nous devons descendre dans la rue à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Nous commençons d'abord par Kinshasa. Et qu'est-ce qui justifie cette démarche? On n'a rien avec les rassemblements. Le rassemblement est libre de faire ces manifestations. Nous aussi, c'est notre droit.
Peut-être il y a coïncidence, il y a malheureusement un seul espace géographique, mais nous estimons que notre démarche est tout à fait justifiée. Contrairement à la marche que nous avions sollicitée, que nous avions prévu le 30 du mois passé, cette fois-ci, nous avons deux objectifs majeurs. Le premier, c'est la défense de la Constitution. Qui dit défense de la Constitution dit défense des institutions de la République. Lorsque vous regardez aujourd'hui, mais c'est une anarchie. Tout le monde dit n'importe quoi, même jusqu'à ce que les évêques se permettent de dire que certaines personnes qui se déclarent si seront candidats ou pas. Il y a des gens qui disent que le président de la République actuelle, par exemple, le 31 décembre, il ne sera plus président. Sur base de quelle disposition constitutionnelle? Sur base de quelle loi? Nous sommes des légalistes. Qu'on nous amène un test qui dirait, par exemple, qu'un chef de l'État... Non, mais l'accord de Saint-Sylvestre ne dit pas qu'un chef de l'État qui est là, où les institutions vont tomber caduques. Et en plus, un accord entre 32 personnes qui ne représentent même pas toutes les provinces du pays. Ma province au Nord Kivu, dans les 32 délégués, elle n'était pas là, par exemple. Chouapa n'était pas là, il y a tant d'autres. De quel droit ces individus-là peuvent aujourd'hui remettre en cause la Constitution? Moi, je m'insurge à l'idée selon laquelle l'accord remettra en cause la Constitution. Moi, je suis constitutionnaliste, je me soumets à la Constitution, je défends la Constitution. Or, la Constitution a prévu certaines institutions de la République. Ces institutions-là ne peuvent être remplacées que par d'autres issues des élections. C'est mon point de vue et je les défends et nous sommes très nombreux aujourd'hui à défendre cette cause-là. Non, d'abord, moi, quand j'ai lu ces documents-là, j'ai failli vraiment tomber de bon. Puisque d'abord, aujourd'hui, nous avons, Kabila ne manque pas des hommes armés, que ce soit la JR, que ce soit les forces armées congolaises, que ce soit la police, que ce soit des services spéciaux. Comment Kabila irait chercher des ex-M23 qui ont eu des points avec... Donc, ça ne se justifie tout. On comprend très bien qu'il y a un complot. Non, les déclarations de Nanga ne sont pas fondées. Moi, je suis de l'opposition. Mais j'estime qu'aujourd'hui, lorsque je me bats pour la défense de la Constitution, j'ai dit qu'il faudrait respecter les prérogatives constitutionnelles de la CENI qui lui reconnaissent le pouvoir d'organiser les élections. OI Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. 15 minutes en français. 15 minutes en français. Nous ne sommes pas dans ces plateaux, mesdames et messieurs, pour donner des conseils aux politiciens. Mais sauf qu'étant congolais, nous sommes appelés aussi à réfléchir ensemble quand ça va mal dans notre pays parce qu'on a que ces Congo comme patrimoine et l'on ne voudrait pas que nos enfants à nous puissent venir vivre dans un pays où tout bascule mal. Mais pourquoi cette loi a été validée? Vous avez suivi Willy Michiki, le président de l'INANA. D'après lui, ça ne cause aucun préjudice. Déjà, quand il parle des vieilles démocraties, à l'occurrence, il a cité le cas des nations des USA, où il dit un pays comme les USA, ils n'ont que des grandes parties. Mais nous, qui ne sommes pas encore alliés même ou alignés parmi les pays pauvres, on compte plus de 700 partis politiques, ce qui n'est pas normal. Bon, comme j'aime toujours le dire, les propos n'engagent que son notaire. Mais à mon humble avis, est-il important à l'heure actuelle que cette loi puisse être validée? Parce que là, qu'est-ce qui préoccupe les Congolais? Aller aux élections. Et puis, de l'autre côté, l'on estime qu'il faudrait mettre en place la transition à laquelle le président Kabila ne va pas assumer. Ça, c'était des fortes déclarations du fils du Sphinx délimité. Mais allez-y comprendre que déjà au niveau de l'Assemblée, ça bardait. Mais Félix déjà de son côté, a déjà foulé aux pieds toutes sortes de procédures qui sont en train de se faire au niveau de l'Assemblée. Qu'à cela ne tienne, nous allons y revenir très prochainement pour en parler un peu plus. Sauf que nous n'avons pas seulement interviewé Willy Michiki, nous avons fait un petit déplacement pour aller rencontrer un autre opposant. Lui, il s'appelle le centriste. Je pense que pour certains, c'est un ami de la diaspora. D'ailleurs, il a dit
que si le 31 décembre de ce mois, aucune bonne action visant à amener l'alternance au sommet de l'État n'est faite, il en a marre, il va faire ses bagages pour regagner le pays de l'oncle Sam. Parce que lui se dit toujours déçu, parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui lui était son disciple à l'époque, n'avait pas donné le mot d'ordre au décembre de 2016 pour qu'enfin que la révolution pacifique puisse se faire. Voilà pourquoi l'homme s'était extirpé dans la frange où on militait pour la bonne cause de Tshisekedi, selon l'UDPS, et là, il est maintenant centriste. Suivez Bienvenu Bambale, président du parti politique du mouvement de la jeunesse congolaise, et puis on va se retrouver pour des petites surprises, afin que l'on puisse mettre un point à cette émission. Suivez. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Vous savez, c'est eux-mêmes qui créditent le parti politique. Donc quand on crée un parti politique, on demande l'agrément. Donc c'est eux-mêmes aussi qui ont fait les dédoublements de partis politiques. Ils ont vu, quand ils ont créé les partis, les PPP, les CCC, tout ça, donc ils ont créé des partis politiques pour nuire réellement, je dirais, à la démocratie. Maintenant, quand ces partis politiques-là les arrangent plus, ils veulent les tuer, c'est très bien. Mais ce n'est pas le moment opportun. Moi, j'aurais voulu, à la création, peut-être qu'ils puissent instaurer des règles pour ne pas qu'il y ait autant de partis politiques au Congo. Ils ont laissé faire. Il y a plus de 700 partis, c'est pas faux. Mais c'est eux qui sont responsables, parce qu'ils ont pris l'argent d'abord aux gens, et puis après, maintenant, voilà, on ferme. C'est-à-dire que c'est un peu du... Moi, c'est du vol. Vous prenez l'argent aux gens, vous créez la partie, après vous dites, oh, messieurs, vos partis demain dans le jour à venir, si vous n'avez pas ce seuil-là, vous allez être peut-être censé fermer ou bien se regrouper avec un groupe de gens qui vous avez la même vision qu'eux. Donc, pour ma part, pouvoir en place, il est vraiment dans le dipage, hein, c'est comme avec le dialogue. Hein. Ils ont demandé le dialogue, mais à la fin, ils ont dipé les auteurs qui ont dialogué avec eux. Donc aujourd'hui, c'est un pouvoir en place qui ne respecte rien. Donc, pour ma part, ces lois-là ne doivent pas avoir lieu dans ces républiques. La république, c'est l'endroit où il n'y a pas de discrimination. On ne peut pas discréditer le petit parce que le petit, le gros parce que le gros. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir, ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas parce que vous avez l'argent. Donc moi, j'en condamne fermement ces lois-là qu'ils ont voulu faire passer en disant que oui, il y a que les gros partis qui doivent vivre. Nous autres, là, avec de bonnes idées, il faut que nous soyons condamnés à mourir, non? Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre à mi-chemin que nous sommes bel et bien dans 15 minutes en français. La série de décryptage continue, comme l'avait signalé Félix Tshisekedi, que le mois de décembre serait un mois lié aux actions pacifiques. J'ai estimé ainsi, dans le cadre de cette émission 15 minutes en français, de ce décembre, ça serait des surprises sur terrain. Comme vous êtes en train de les découvrir, c'est une autre manière de faire parce qu'on ne peut pas toujours être borné. La RDC, mon pays, nous militons pour la bonne cause de ces pays. Nous avons fait un effort de vous présenter quelques opposants dans le cadre de cette émission, mais je vous promets que prochainement, nous allons aussi tendre notre micro à ceux qui sont au pouvoir. Je pense que vous avez suivi Machala lors de notre récente émission. Nous allons recevoir aussi une autre tête de la mouvance présidentielle, afin que l'on puisse parler, décortiquer, conjuguer le climat politique qui s'est vu au pays. Retenez ceci, que ce mercredi, il y a eu un mouvement qui s'est vu au niveau de la Chambre haute, où les députés de l'opposition sont allés voir le président de la Chambre haute pour lui exprimer leur mécontentement quant à ces projets de loi déjà validés. Et Henri Thomas Lokondo a appuyé cette procédure. Mais ça coule beaucoup d'encre et de salive. La loi a été votée. Certaines langues estiment qu'il faudrait envisager d'autres mécanismes pour faire invalider cette loi qui a été déjà votée. Bon, ça reste comme un procès de polichinelle. Mesdames et messieurs, mes viewers sur les réseaux sociaux, je vous suis reconnaissant, sincèrement reconnaissant pour vos appuis, vos conseils et surtout vos questions aussi. Je ne pourrais pas mettre un point à cette émission sans dire un grand merci au directeur manager, Rich Tempête, et un grand merci aussi à Gauthier
notre seul et unique ingénieur, formé à l'université pour ses travaux. Un clin d'œil depuis Belgique à Madame Akani, ainsi qu'à toute cette grande équipe qui va mettre en place le film Champagne Bar. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. 15 minutes en français. 15 minutes en français.